Petit disclaimer, vous verrez qu'au fur et à mesure de la vidéo, l'énergie quitte mon corps au fur et à mesure, donc désolé, mais comme je suis un peu la crève, c'était vraiment dur sur la fin. Mais bon, bonne vidéo à vous quand même. Salut à tous et bienvenue semaine 47 pour Tarifé News. On commence avec le programme d'animation. Donc demain soir, ce sera un live apéro figouze. En gros, on va discuter de ce que vous voulez. Je vais jouer un truc un peu tranquille pour me reposer. Donc on va faire un petit truc pépère, sympatoche, on discute. Et puis voilà, donc venez avec votre apéro. Et puis venez avec votre sujet. Et puis voilà, on discutera de ce qui vous fait plaisir. On va surtout parler de Epic, hein, enfin de Légion Impérialis, les sorties, etc. Voilà, donc n'hésitez pas. Mercredi 22, rediffusion sur Tipeee pour les figues de la commune. Donc ça, c'est les reviews qu'on fait quand vous postez vos figurines sur le groupe Facebook Iggy TV. Vous avez le lien dans chacune des vidéos. Vous pouvez continuer à poster. Là, on commence à rattraper pas mal de retard. On n'a plus que 3 ou 4 mois de retard, ce qui est énorme, parce qu'à un moment donné, on avait plus d'1 an de retard. Mais comme à chaque fois, vous voyez, on passe vraiment beaucoup de temps à commenter les figurines. On n'est pas juste en train de faire allez, elle est jolie, hop, on passe à la suivante. Donc voilà, ça, c'est le revers de la médaille. Mais je pense que quand vous avez votre commentaire sur votre figurine, c'est un très bon commentaire avec à chaque fois un peintre professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc jeudi 23 à 18h du lore à nouveau sur Warhammer 40 000, je laisse la surprise. Vendredi à 18h Légion le Mag, donc avec une belle grosse dose d'Infinity, du Rumble Slam, du Bushido aussi, donc voilà, n'hésitez pas à regarder pour changer un petit peu. C'est un magazine qui se veut comme ça vous présenter ce que fait Légion Distribution évidemment, parce que c'est un partenariat avec Légion Distribution, mais c'est aussi une visu plus globale sur les différents jeux de figurines qui puissent avoir lieu, qui ont lieu en fait, ça n'existe pas. Ensuite, samedi, 11h, unboxing Necron, donc ce ne sera pas le codex, ce sera sur les figurines, donc vous verrez ça samedi à 11h. Et puis dimanche sur Wargame Lore Iggy TV, je vous rappelle que j'ai une chaîne secondaire spécialement consacrée au lore qui s'appelle Wargame Lore Iggy TV, n'hésitez pas à vous abonner. Eh bien, tous les jeudis, vous avez la vidéo lore qui sera sur Wargame Lore Iggy TV, aussi sur Iggy TV pendant un certain temps. Je ne sais pas encore combien de temps, mais pendant quelques temps encore, je vais laisser sur les deux chaînes. Et puis, le dimanche, pour alimenter un peu cette chaîne secondaire, que les gens qui la découvrent eh bien, puissent retrouver pas mal de choses. Comme vous avez voté en disant on veut Vigilus, eh bien, enfin pas Vigilus, Psychic Awakening, l'éveil psychique, eh bien je vous remets toutes les séries de l'éveil psychique. Et l'éveil psychique qui vient, là, le tome 2, que vous retrouverez dimanche à 18h sur Wargame Lore Iggy TV. C'est une vidéo qui a vraiment très très bien marché, parce que je l'avais fait en mode un petit peu, on me voit pas, je suis en mode narratif, c'est-à-dire que je donne pas mon avis, mais je raconte l'histoire. Donc c'est vrai que c'est une vidéo qui a plutôt bien marché, donc comme ça vous pourrez la retrouver. Et puis ceux qui se posent la question maintenant sur les miniatures, là je vous mets un exemple, quand vous avez la miniature avec une bande jaune, ça veut dire que c'est une vidéo que j'ai déjà sortie. Quand il n'y a pas la bande jaune, c'est une nouvelle vidéo, tout simplement. Alors, se sont terminés à Atlanta les championnats du monde de Warhammer. Donc, il y avait 4 jeux qui étaient représentés, hein, Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, Kill Team, et puis Warhammer Underworld. Et on a le plaisir d'avoir un champion, premier champion pour Age of Sigmar avec Nicolas. Bravo Nicolas, bien évidemment. Hein. En plus, la France, elle se classe très bien, parce que on a aussi un podium, hein, en deuxième place sur Warhammer Underworld. Avec, alors, il faut que je retrouve le nom, mais je vais le retrouver au fur et à mesure. Comment tu t'appelles? Je ne sais pas. Ah là là, le gars, il est pas prêt. Le gars, il est pas prêt. Cyril, bien sûr, Cyril, formidable Cyril. En plus, Warhammer Underworld, formidable, excellent jeu, exceptionnel jeu. Vraiment, le jeu le plus compétitif. Le jeu compétitif ultime, c'est ça qui est important. En tout cas, la France, en plus, a gagné le prix de le fair play, en fait, prix du fair play. Donc ça, c'est super cool pour tout l'ensemble de l'équipe de France. Et puis, la France, pour l'ensemble des résultats, se classe deuxième derrière les États-Unis et devant l'Angleterre. C'est dire que peut-être que Games Workshop va se dire peut-être que ça vaut le coup de traduire les choses en France, maintenant que les Français sont aussi à fond sur le jeu, je ne sais pas. En tout cas, voilà, si vous voulez, vous avez sur le site de Games tout un tas de choses. Il y a eu beaucoup de live Twitch aussi qui ont été faits. Donc voilà, félicitations à l'équipe de France. Et puis tant mieux, hein, si on peut comme ça marquer un peu le monde de l'empreinte française. Hein. Ouais, ça on aime bien, là, en France, ouais, on aime bien. Voilà, avec une jolie image de toute l'équipe. Donc voilà, félicitations à tous, et puis bravo, parce que ça devait être... Je sais que là, il a fait 14 parties de OS. Faut vraiment être à fond. C'est, à mon avis, ça doit rincer. Mais en tout cas, félicitations. Alors, on continue avec le sondage. Je savais que chaque semaine, je vous fais un sondage, ça j'aime bien. Donc, version VF, est-ce que ça a boosté les ventes? En gros, un tiers des gens sont entre 0 et 30% de plus. Ça veut dire que si on vend 100 boîtes, au final...
on en vend un tiers de plus. Si la boîte est en VF, ce qui est pas énorme, hein, c'est pas énorme du tout. Après, je pense qu'il y a un autre tiers qui est entre 16 et 66, donc du coup, deux tiers de boîtes en plus, et puis beaucoup plus à 23%. On peut imaginer que on vend du double des boîtes. Alors honnêtement, moi je me suis posé la question, je me suis dit, bon, là la question s'est pas posée, évidemment, j'ai reçu la boîte. Est-ce que le fait que ce soit pas en français, je me serais lancé quand même dans le jeu? Je sais pas. Après, il y a l'amour, en fait, juste de la collection. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est juste les figurines. Je trouve tellement magnifiques, les petits tanks. Moi, j'ai vraiment le coup de cœur pour ces figurines que rien que pour la collection, même si derrière, il n'y a pas de jeu, j'ai pas lu les règles. Enfin, j'ai lu les règles, mais même si je veux dire, je vais pas lire les règles, j'ai personne avec qui jouer. Je pense que je les achète quand même parce que c'est mignon en fait. Et après, comme je suis en plus un joueur d'Heroica Imperialis, d'Adeptus Titanicus, je me dis, oh en plus, et c'est ça qui est malin hein, depuis le temps, c'est qu'ils ont placé leurs pièces hein, comme ça, leurs figurines. Vous vous dites, oh, bah, j'ai déjà des figurines, il n'y a pas grand chose en plus. Alors en fait, il faut quand même beaucoup de figurines en plus. La boîte, elle est très loin de suffire pour pouvoir jouer. Mais en tout cas, bah voilà, le fait est que c'est pas traduit en français. Ça ne le sera du coup, je pense, jamais. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que à terme, il y ait de moins en moins de jeux qui soient traduits en français? Moi, je pense vraiment à Warhammer Underworld. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas avoir du Warhammer Underworld avec que des cartes en anglais? Ça va commencer à limiter un peu l'impact du jeu. Pareil avec Warcry. Il va nous rester quoi? Pas grand-chose. Hein. Il va vraiment me rester pas grand-chose. Donc voilà, d'ici, est-ce que 40 000 aussi soit plus traduit? Bon, non, ça je pense pas. Mais en même temps, hein, je pensais pas non plus que Necro, à un moment donné, serait pas traduit. Hein. Quand ça a été arrêté avec Blood Bowl, je pensais pas qu'ils arrêteraient la traduction, alors que j'ai l'impression que le marché français marchait pas mal. En tout cas, si vous voulez parler de tout ça, bah, je vous invite à revenir avec moi demain soir sur l'apéro Figouze. On pourra reparler de tout ça. Ce sera plus la place que là à travers les commentaires. Alors, les précos comme d'habitude, hein, on va se baser sur 2 semaines de précommande. Donc, vous avez le Codex Necron, prix de 45 €. Voilà, c'est 45, c'est quand même pas donné. Hein. Quand je vois que les gros bouquins coûtaient 50, là à 5 € près, je trouve quand même qu'on est sur un budget. C'est presque un petit peu dommage parce que je pense que si c'était un petit peu moins cher pour du bouquin au final, bah, peut-être que ça donnerait envie à des gens juste de les collectionner, juste de les acheter. Puis au final, un jour le mec il feuille son bouquin et puis il feuillette son bouquin et puis il se dit ah tiens, pourquoi pas, et puis il s'achète une Battle Force et ainsi de suite. Donc faut pas négliger les premières doses un peu comme ça qui peuvent faire venir au hobby. Ensuite, on a Imhotech. Alors, Imhotech, lui, il va être au prix de 35 €. Voilà, c'est un prix très attendu. Hein. Je voyais bien ça dans ces eaux-là. Après, je vous ai déjà dit ce que je pensais d'Imhotech. Je trouve qu'il n'a pas le charisme d'Imhotech. On est juste sur un lord classique. C'est très difficile, mais oui, même quand vous le comparez par rapport à celui qui est ici, hein, qui est pas Imhotech, hein, ça c'est juste un lord un peu classique. Bon, c'est un petit peu décevant, surtout quand on a eu le roi silencieux. Enfin, tu reçois le roi silencieux, la figurine incroyable, c'est un diorama. Et puis après Imhotech, qui est le pendant. Bon, voilà. Alors, toujours est-il que j'ai pas encore reçu les bouquins, donc il n'y aura pas de vidéo sur le lore Necron prochainement. Par contre, je devrais pouvoir le recevoir, et donc je vous ferai sans doute une vidéo avec ce point-là, en tout cas, justement, entre comment Imhotech, justement, et le roi silencieux en fait s'entendent. Moi, c'est quelque chose qui me posait vraiment question quand on a eu le retour hein, du roi silencieux. Je me disais, mais Imhotech, là, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'était il s'ignore gentiment. Là, j'ai bien l'impression qu'on va avoir quand même un peu plus d'informations. Donc voilà, je vous en reparlerai avec plaisir. Hurricane the Diviner, aussi 35 €. Là, c'est pareil. Alors, moi, quand j'étais parti de mon délire, vous savez qu'il y a un côté divinité sur Hurricane qui peut se transcender. Et je m'imaginais avoir peut-être une double figurine où à un moment donné il change. Et en fait, non, c'est juste. Enfin, mais en fait, ouais, je pensais vraiment qu'à un moment donné, il aurait. Enfin, ça aurait été sympa, vous voyez, vous aviez votre petite figurine de Hurricane, et puis à un moment donné, paf, il passe en mode transcendantal, ça ressemble à une sorte de Cthulhu, vous voyez, un truc comme ça. Je pense que ça aurait vraiment été la classe, et puis le fait de faire des petits swaps de figurines, ça aurait été assez sympathique. Overlord, with Translocation Shroud. Donc, au final, la figurine, je l'aime bien, en fait, je la trouve assez réussie. Hein. Je sais que quand je l'ai vue la première fois,
j'étais peut-être un tout petit peu moins emballé. Enfin, je sais pas, en fait, je m'en rappelle plus trop. Mais j'ai l'impression que je l'apprécie plus maintenant que ce que je l'appréciais. Là, je trouve qu'il a vraiment quelque chose, en fait, avec ses voiles d'énergie. Le prix va être à 31,50 €, voilà. Ça, j'ai pas le prix, mais si vous l'achetez neuf, essayez de le trouver en occasion, hein, parce que ça, enfin tout ça, c'était la boîte d'Indomitus, donc voilà, c'est pareil, le Royal Warden. En plus, on les a trouvés dans les éditions Hachette et tout. J'ai essayé vraiment de trouver d'occasion. Alors, les combats de patrol, c'est encore pire, ça va coûter 125 €. Vraiment, si vous pouvez la trouver d'occasion, je pense qu'il y a moyen de trouver ça hein, à beaucoup moins cher. Donc voilà. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, vous avez les datasheets Necron, elles vont être au prix de 25 €, les cartes techniques, et les dés 23 €. Alors, après, en termes d'informations, parce que vous savez que je peux vous donner quelques petites informations au sujet des précos. Le stock de dés va être très, très limité. Voilà. Les cartes, hein, vous savez que les cartes, ça part très vite. Et les cartes Skitari, c'est parce que moi j'ai encore commencé à l'époque où il y avait les Skitari d'un côté et puis les Adeptus Mechanicus de l'autre. Mais tout ce qui va être Cult Mechanicus, eh ben, il n'y en aura pas, en tout cas pas chez Manu Bipless. Donc ça veut dire que on est sur une rupture avant que ça sorte encore. C'est-à-dire que même un magasin avec la carrure hein, qui est à Maillot Bipless, hein, c'est un des plus gros magasins français, eh bien, ne peut pas commander ce produit. Donc, bien sûr, il ne va pas pouvoir vous le livrer. Et on retombe sur des choses où ça traîne. Enfin, je veux dire, les problèmes de stock, ça, on va pouvoir en parler aussi demain, si vous voulez, hein, sur l'apéro Figouze, où on est vraiment limité, parce que c'est pareil, les boîtes de Légion Impérialis, c'est sont toutes parties super vite. Ah oui, tiens, je voulais vous parler de ça. Pour ceux qui se posaient la question, moi je vous posais la question, hein, j'ai été là le matin, j'ai fait la queue comme tout le monde, et j'ai eu le prix 90 € pour les tuiles de terrain, et je me suis dit, c'est un peu cher, mais pourquoi pas. Et puis après j'ai vu la taille, et c'est bien des tuiles de 12, alors que du coup il faut une table qui fait 60 par 48, ce qui veut dire qu'il vous faut 20 tuiles, elles sont vendues par 6, donc du coup ça fait très cher, très très cher. Donc du coup, je les ai zappé, j'ai fait, ouais, c'est bon. C'est bon, on les fera en carton, on les fera en plastique ou on les fera en tapis néoprène, ça marchera aussi bien et ce sera moins cher. Mais voilà, toujours est-il que là, on est toujours sur 2 semaines de précommande, c'est long, des boîtes qui ne sont pas là et au final, c'est un petit peu relou. Mais c'est quelque chose qui est très... Alors en fait, je réfléchissais à ça encore ce midi. Je voulais faire un truc rapide et je vais pas y arriver, non, je suis grave, mais... On est chez Games Workshop sur ce qu'on trouve un petit peu communément sur le jeu vidéo, par exemple, ou sans doute dans d'autres domaines. Dès qu'il y a un truc qui sort, faut l'avoir tout de suite au taquet, sinon ta boîte, tu l'auras pas. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est comme ça partout. Et en fait, je pensais, alors je prêchais pour Conquest, par exemple, et chez Conquest, c'est pas quelque chose qui se passe. Et alors vous me dites, ouais, ça va pas être les mêmes échelles. Oui, bien sûr, ça va pas être les mêmes échelles, mais c'est quand même dommage qu'on soit autant frustré chez Games Workshop et je sais pas ce qu'ils ont comme problème. Est-ce que, enfin je sais pas si vous avez des infos sur les problèmes qu'ils ont. Je veux bien des infos parce que c'est vrai que on se pose la question. Mais vous voyez, comme un magasin qui est quand même gros comme IOB Place, je veux dire, voilà, qui va nourrir beaucoup de hobbyistes, il peut même pas commander des produits. C'est compliqué. Puis après, enfin voilà, c'est compliqué. Bon voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à discuter et si vous voulez venir demain soir en live, on parlera un petit peu de tout ça. Mais là, il y a déjà beaucoup de choses à voir, donc on va aller vite. Le Codex Adeptus Mechanicus à 45 €. Le Sidonian Kratos qui lui va être à 31,50 €. Voilà, pour cette figurine qui a fait couler pas mal de blagues. Adeptus Mechanicus Combat Patrol, c'est à 125 €, elle est plutôt pas mal. Donc les cartes, hein, Adeptus Mechanicus, vous ne les aurez pas, en tout cas, pas si vous passez chez Manu Bipless. Et en plus, j'imagine que ça va être le cas pour beaucoup de revendeurs. Si lui ne peut pas les avoir, j'imagine que votre petit revendeur local, ça va être un petit peu aussi le cas. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Le prix des dés, je ne les ai pas donnés tout à l'heure, je crois, c'est 23 €. 23 € le set de dés. Les cartes Kill Team aussi très limitées. Le prix des cartes de Kill Team, ça va être 23 €. Donc ça, c'est des cartes pour se lancer, pour faire votre partie directement, le déploiement, etc. Sur Necromunda, on a ce magnifique kit. Ah là là, ce magnifique kit à déception. Quand j'ai vu qu'il était chez Forge World, parce que c'est un kit résine, et oui, non, ce n'est pas un kit plastique. Alors déjà, un kit plastique, je pense que ça n'aura pas été donné, mais je pense que c'est vraiment une magnifique figurine, et puis qui change, qui a vraiment un charisme.
Là maintenant, se le taper en mode Forge World, ouais, bah écoute, c'est pareil, je suis curieux de voir le prix que ça va coûter. Je pense qu'on va être sur du 200, 250 peut-être, je sais pas. C'est tellement, j'en ai aucune idée. Mettez-moi un pronostic sur le prix du Squad Prospector. On va faire ça. Mettez-moi en commentaire le prix que vous pensez que ça va coûter, sachant que ça va être chez Forge World, donc c'est toujours des prix assez élevés. Ensuite, Asungar, Lady of Ache, voilà. L'avant-poste, alors ça aussi c'est pareil, je me demande comment ça va coûter. Étant donné qu'ils étaient déjà sortis seuls, c'était pas donné. Peut-être que là, le fait de les mettre en bundle, on va se récupérer, je sais pas, un truc gratos, enfin évidemment, j'espère. Donc ça peut être intéressant. Puis après, le reste, il n'y a pas de bouquin en français, donc on va aller voir directement la suite. Ah, ici, pour revenir un petit peu sur Légion Imperialis, du coup, il n'y a plus rien, quasiment. Plus rien n'est recommandable. Donc, si vous avez raté la boîte, eh bien, de toute façon, elle ne va pas revenir avant quelques temps. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'elle revienne, mais même la plupart des kits eh bien, sont out of stock. Donc, qu'est-ce à dire sur un lancement d'un jeu comme ça où la plupart des figurines ne sont quasiment pas accessibles? Est-ce que ça peut donner envie? Est-ce que ça peut donner de bonnes chances à un jeu ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, eh bien, venez avec moi demain soir en live et puis on en discutera en long, en large, en travers. Alors bien sûr, on a eu toutes les révélations, on a eu beaucoup plus de révélations pendant les 40 ans. C'est un petit peu dommage, hein. Je pense qu'ils auraient dû inverser un petit peu les choses. Donc là, on a eh bien, toutes les boîtes. On a en tout cas un début sur la boîte The Old World avec ce dragon squelette qui est plutôt assez réussi en fait, je trouve. Peut-être qu'après, sur le dessus, peut-être qu'il manque quelque chose pour retenir un peu vous voyez, je sais pas comment on peut appeler ça, là, le dessus du chariot, bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez, les petits traits ici, là, sont assez petits, donc j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus massif, peut-être, pour s'attacher au corps du squelette, mais en tout cas, vous avez un chat squelette, ça c'est génial, hein, pour tous ceux qui aiment les chatons. En tout cas, voilà, je pense que ça va faire partie de la boîte de démarrage. Vous avez deux possibilités pour monter le gars là au-dessus. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle sur le chariot. Ensuite, si vous aimez les Night Lords, eh bien, vous avez une nouvelle kill team qui va sortir pour les Night Lords, voilà, où on voit tous ces petits ajouts de petits trucs qui vont bien, les petites ailettes, voilà. Alors, ils sont sympathiques, hein. Franchement, ça peut donner envie de vous faire une armée peut-être de Night Lords. En plus, ils sont bleus, c'est joli avec les petits éclairs. Donc c'est pareil, ça va sortir pour Kill Team, mais bien sûr, ce sera adaptable dans Warhammer 40 000. Ensuite, ça c'est une sortie plastique. Ah, ça fait plaisir, hein, parce que en résine. Mais en résine, on l'avait déjà hein, pour les Élyséens. Donc ce petit buggy qui était pas mal, hein, qui était assez mignon à l'époque. Donc là, il va ressortir en plastique. C'est tellement dommage que le tank, enfin que le Prospector Squad ne sorte pas aussi en plastique. En tout cas, là, on aura plusieurs options d'équipement d'armes, soit la mitrailleuse, soit je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc qui tabasse. Après, quand j'ai vu cette image-là, moi, ça m'a refait penser à Speed Freak, et je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa qu'ils ressortent un truc comme Speed Freak. Mais en même temps, ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti vous voyez, de jeux comme ça. Ils avaient sorti aussi, vous savez, les boîtes avec les 2 chevaliers, Renegade, je crois que ça s'appelait, avec un système de jeu plus des chevaliers, Speed Freak, où on sortait les véhicules orques, mais vous aviez des règles en plus. Et je trouve que là, c'est quelque chose qui est en train de se perdre. Et je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui ne se fera... Enfin, ça fait un moment qu'ils n'ont plus fait ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'était une bonne façon de se lancer dans un truc, et puis au final, moi j'avais joué plusieurs parties du jeu avec les avions, là je sais plus comment il s'appelait, mais où vous aviez vraiment des règles spécifiques pour jouer le type de chasseur, etc. Et on avait pris plaisir, hein, c'était assez agréable à jouer, donc même Renegade, je trouve que c'est un excellent jeu, c'est très simple à jouer avec les chevaliers, duel vraiment de chevaliers, vous pouvez cibler les endroits où vous frappez, etc. Et je me rappelle, avec Mar, on avait fait une super partie, donc c'est dommage qu'ils boostent pas plus ce genre de petits trucs un petit peu accessoires. Alors ensuite, version Hérésie d'Horus, on a les escouades d'assaut. Alors, ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est que je trouve qu'ils ne ressemblent pas trop aux figurines de Légion Imperialis, justement. Quand on voit les jetpacks, ils sont plus basés sur ce qu'on avait avant plutôt que sur ceux-là. En tout cas, je ne retrouve pas ce look-là. C'est un petit peu dommage, mais bon, là, vous avez des magnifiques escouades de Corvus, avec les petites griffes qui vont bien, etc., les jetpacks qui vont bien. Donc là aussi, c'est pareil, je pense que ce sera toujours comme d'habitude. Une grappe de 5 que vous pourrez monter avec les bras un petit peu changeants pour faire des figurines qui changent un petit peu.
Alors pour Warhammer Underworld, on va avoir les Cruel Boys, voilà, avec cette bande-là. Donc on a 4 figurines. Alors autant j'aime pas les Cruel Boys, autant ceux-là, je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils ont vachement de charisme. Lui, peut-être c'est la peinture qui donne ça, mais même lui, tu vois, il a une sorte de prestance en fait, et je les trouve vraiment jolis. Lui un peu moins, même s'il a... Ouais, même lui un peu moins, mais je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment sympas. Et en fait, encore une fois, bah, c'est là où je me dis que c'est génial Warhammer Underworld, parce que est-ce que on va faire une bande de Cruel Boys complète? Non, mais par contre, une petite équipe de 4 pour la collection, pour les jouer, pour se faire plaisir. Même en termes de peinture, hein, se faire plaisir comme ça sur 4 figurines, il y a moyen justement de se donner un petit peu de mal. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose. Alors la grosse sortie, c'est bien sûr les Flesh Eaters. Donc là, on a la boîte qui va sortir. Boîte dans laquelle vous allez avoir toutes les nouvelles sculptures de figurines. Donc là, les ghouls, voilà. Les Crypt Guards, pardon, les petits Crypt Guards qui sont refaits. Alors, ça me donne un peu comme l'impression avec les Gaunt, hein, quand c'était gentil chez les Tyrannies. C'est-à-dire que j'ai l'impression que on va pas voir tout de suite une différence folle. En tout cas, là, dans mon imaginaire, dans mon imagination, dans ma mémoire, j'ai pas l'impression qu'il y a une différence folle avec les anciennes, mais je suis sûr que si on les met côte à côte, on fait ah non mais ça n'a plus rien à voir. Et ça n'a plus rien à voir. C'est ce que ça a fait pour les tyrannides et je pense que c'est ce que ça va faire aussi là. Donc ensuite d'autres possibilités de les monter. Alors les chevaliers là, les Morbeg Knight avec les chauves-souris qui sont vraiment très sympathiques. Avec les, enfin ils ont un look qui est vraiment sympathique et ça raconte en fait une histoire, je trouve, ces personnages. Et on verra aussi avec le seigneur, là, le gros seigneur. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a Vargulf. Alors lui, par contre, il est très bestial, mais au final, je préférais celle qu'il y avait dans Curse City. C'est vrai que dans Curse City, je trouvais que la figurine elle était un petit peu plus emblématique. Alors peut-être que c'est pas exactement la même chose, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que là, on aurait pu avoir quelque chose de... Je sais pas, je l'aime un petit peu moins. Voilà, il est peut-être un petit peu trop fin. Bon, en même temps, c'est raccord, mais bon. Ensuite, Abhorrent Cardinal. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup le lore des Flesh Eaters parce que, enfin, vous le savez, hein, ils se prennent tous pour des nobles, des connétables, un cardinal, etc. Alors qu'en fait, ce sont juste des ghouls. Et c'est vraiment, vraiment assez sympathique parce qu'on le ressent un peu dans leur parure, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Lui aussi, très belle figurine, très adulte, hein, je trouve, et dans le style de peinture et dans la sculpture, forcément. Parce que là même, on a une tête coupée, mais vous voyez, même cette tête, en fait, je trouve qu'elle est un peu plus cohérente que les têtes qu'on a souvent. Je trouve que c'est un peu plus expressif, donc voilà. Donc tout ça, ça va sortir dans cette boîte-là, l'Army 7. Donc voilà, bientôt, avec bien sûr le Lee Battle Tom, forcément. Alors je pense que la figurine la plus emblématique, c'est ça, hein, c'est le roi, parce que là, il a un charisme qui est assez incroyable. Alors je pense que la peinture, bien évidemment, elle rajoute. On l'a vu, hein, la figurine est vraiment très grosse, avec toute cette fourrure, avec les gars qui sont dans la fourrure, c'est vraiment top. Vous voyez, hein, on le voit hein, par rapport aux autres, il a vraiment une grosse ampleur, et c'est la qualité de Games Workshop, c'est de pouvoir réussir à faire des figurines comme ça, qui racontent une histoire. Et je trouve que lui raconte une histoire. Le fait qu'il descende des marches, vous voyez, ou qu'il soit un petit peu comme ça, en train de descendre les escaliers, rien que ça raconte une histoire. Les petits bijoux ici, là, la finesse, c'est vraiment des très belles figurines. Le calice qui est derrière ici, là, tout ça donne beaucoup de choses. Et ça va sortir avec le bouquin 4 de Dawnbringers. Alors tous ceux qui attendent un petit Bélial en dread, ça ne va pas être encore maintenant. Par contre, on a des Terminator Deathwing. Je les trouve vraiment bien. Alors, franchement, belle réussite. Les casques, rien qu'en fait, le fait de mettre cette sorte de protection là sur le nez, je trouve que ça change vraiment la figurine. Ça lui donne ce côté un peu chevalier médiéval que n'ont pas les Terminator classiques. Ça casse le truc. Et en fait, je trouve que ça marche vraiment bien. Donc voilà, vous avez bien sûr le double kit hein, qui va permettre de les construire avec des masses aussi, pas que des épées. Et puis on va avoir surtout pas mal de choses hein, en Dark Angel, parce que hop, on va avoir aussi le magnifique, la Asmodee. Le truc de cette figurine, c'est que je trouve qu'elle est très raccord avec l'image qu'on avait à un moment donné. Par contre, il y a un truc moi qui me gêne à mort, c'est qu'il n'a pas son chapelet avec ses petites perles. Et pour moi, Asmodée, c'était le mec qui avait toujours son petit chapelet avec une petite boule noire, s'il a réussi, une petite boule blanche, etc. Et là, le fait que ce soit pas designé sur la figurine, je trouve que c'est dommage.
Là, c'est dommage. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un personnage spécial, et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent maintenant, mais qui peut être quand même monté de façon différente. Donc, vous voyez, vous avez soit les fumées, les volutes de fumée là qui descendent, soit vous le mettez sans, soit vous le mettez avec la capuche tombée, ou alors avec la capuche mise. Donc, c'est plutôt sympa, quand même, qu'on ait un petit peu de choix, même sur un personnage spécial. Mais j'ai vraiment regardé, il n'y a pas le chapelet, hein. Ça, c'est une faute, pour moi, c'est une grosse faute de goût de ne pas l'avoir mis. Une faute de l'or, même, je dirais. Donc, vous avez la roadmap pour les codex, Adeptus Mechanicus et Necron, c'est bientôt. Ensuite, supplément d'Archangel. Alors, on peut imaginer qu'il y aura un Bélial, peut-être, parce que vous savez qu'en termes de lore, Bélial, il a pris très très cher à la fin de Arc of Omen. Donc, on peut imaginer forcément qu'il passe dans un dans un sarcophage de Dread. Ça pourrait être sympa, faire un personnage Dread comme ça. Les orques qui vont sortir avec, les Custodes, Empire, ça on va voir. Reste à savoir quels seront les codex qui auront juste une figurine et encore en plus, ou alors ceux qui vont être travaillés un peu plus en profondeur. Si vous le savez d'ailleurs du tout, moi, parce que moi, je crois pas avoir vu ça, donc n'hésitez pas à me le dire. Et c'est le grand retour des figurines en plastique colorisé. Donc on a pour le Seigneur des Anneaux, voilà, des figurines. Alors là, elles sont à moitié peintes, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que vraiment la partie du dessous là que vous avez, c'est la figurine telle que vous allez la récupérer, et qu'après, je pense que dessus a été fait de la peinture, un brossage, quelque chose comme ça. Mais ça vous fait une armée des morts comme ça en plastique un peu transparent. Alors après, je sais que le plastique transparent, il est très cassant, il est très difficile à ébarber, c'est pas agréable à préparer, donc on va voir est-ce que ça va être de meilleure qualité ou pas. Je suis pas certain, mais en tout cas, je me suis demandé aussi à un moment donné s'il n'y avait pas moyen de faire une sorte de figurine déjà pré-peinte, en fait, avec deux teintes de plastique transparent, c'est-à-dire et d'un côté, c'est transparent bleuté, en bas par exemple, et sur le haut, c'est transparent grité. Et ça existe parce que j'ai déjà vu des kits comme ça dans les Gundam, où vous avez la pièce en fait qui est injectée, et où évidemment les plastiques ils se mélangent un peu au milieu. Et je me disais que ça peut peut-être faire quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, à voir quand ça va sortir. Ça peut être très intéressant aussi. Tout va être question du prix, mais ces décors, moi je les trouve vraiment magnifiques. Et là, vous allez avoir une grosse boîte dans laquelle on va avoir tout plein de 3 fois le manoir, la tour, 2 fois les ruines, je pense, voire même 3 fois les ruines peut-être. Et ça va être très sympa. Donc, il faut voir le prix, mais si ça coûte pas très cher. Enfin, si c'est un prix abordable, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser dans beaucoup d'autres jeux, dès que vous avez un jeu un peu médiéval, sachant qu'il y a vraiment moyen de moduler beaucoup le manoir. Donc, franchement, c'est un très beau kit. Alors comme toutes les semaines, merci à tous les tipeurs qui me soutiennent, qui me permettent de continuer de faire mon travail. Sans vous, j'y arriverais pas, j'existerais pas. Donc vraiment, je tiens à vous remercier le plus possible. Merci aussi à ceux qui passent par les liens d'affiliation. Ça aussi, c'est les deux façons de financer la chaîne, financer mon travail, pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos, vous faire découvrir des jeux surtout aussi. Allez, on termine tant qu'il me reste encore un peu d'énergie sur The Old World. Je suis désolé, mais je suis malade, donc c'est un peu difficile aujourd'hui. Vous avez, donc qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est des trucs sympathiques. Le retour du tableau de comparaison des weapon skills. Ça me paraît assez cohérent, et au final, c'est pas si mal, parce que c'est vrai que même si je me suis habitué à la simplicité de j'ai un jet pour toucher, peu importe sur quoi je vais toucher, en termes de simulation, c'est peut-être pas beaucoup plus long de dire quelle est ta valeur. Ok, donc c'est sur du 2+, ok, c'est sur du 4+. On a plus l'impression que le combat va être facile, ou que le combat peut être compliqué entre deux champions. Donc c'est quelque chose qui au final me séduit bien. Alors, ce que j'aime bien aussi dans les combats, alors il y a pas mal de choses à regarder, mais je vais pas tout regarder dans le détail. Il y a quand même beaucoup de modificateurs. Il y a les Unsaved Wounds, ça veut dire que le nombre de points de vie que vous avez infligé, mais vous avez aussi des bonus de rang, les régimes, enfin les étendards, le fait de prendre de flanc par l'arrière, d'être en high ground, c'est-à-dire en hauteur en fait, sur une colline, ce genre de choses. Je trouve que c'est pas mal, et que ça simulationne un peu plus le côté combat, plutôt que juste je t'ai tapé, peu importe d'où je venais. Moi j'aime bien quand justement il y a un côté tactique, genre si je te prends par le côté, c'est pas la même chose que si on s'est tapé de face. Voilà. Ensuite, break test, alors ça c'est un nouveau système qui s'introduise, où en fonction de la valeur qu'on va réussir à faire, vous allez plus ou moins gagner de marge de commandement. Donc c'est voilà, à voir.
Pardon, hein. Et puis voilà, après quelques pouvoirs magiques, et puis c'est tout. Voilà. Et puis comme j'ai envie de garder encore un peu de voix pour demain, puis que j'ai encore du boulot pour la semaine, bah, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir vu cette vidéo, qui était un peu longue. Allez, à bientôt. Salut à tous.